Hello les bis, donc nous sommes mardi 15 juin, oui c'est ça. J'ai rendez-vous là à 14 h pour ma seconde injection Pfizer. Depuis qu'on peut faire les vaccinations, ils font ça dans ce complexe, c'est dans une zone artisanale. Et on vient de rentrer, on était au resto avec mon mari, là on a mangé un petit bout. On était à Auchan ce matin, je vais vous faire un retour de course après. Bon, autant la première injection... j'avais pas trop de crainte, j'étais un petit peu fatiguée, mais là la deuxième, j'espère que je ne serai pas malade, parce qu'apparemment la deuxième on est un peu plus malade, et j'ai les enfants en plus ce soir, je les récupère ce soir, donc ils dorment à la maison, j'espère que ça ira. Et puis je vais sortir, j'ai rendez-vous à 14 h, j'ai encore 5 minutes. Je voulais vous filmer l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de monde devant. Donc je ne peux pas, c'est dans la nature. Mais je voulais vous raconter des trucs sur ma petite fille là, mais je vous raconterai à la maison quand je rentre. Après, je viens de rentrer là, je suis un petit peu pas trop dans la lumière parce que j'ai baissé mes stores. Il fait quand même 32 degrés chez nous dehors. Je viens donc de me faire la deuxième injection, je vais enlever ce sparadrap. Et la première fois, mon mari, il était venu avec moi, il l'attendait. Et là je suis allée seule, je devais rentrer seule, je me suis dit mon Dieu si jamais je tourne de l'œil ou quoi, parce que on est allé au resto là, on était à Auchan ce matin d'ailleurs, on a fait des courses que je vais vous montrer et après on est allé manger un petit bout là près de chez nous. J'ai juste fermé, il y a trop de bruit, voilà j'ai fermé. Et donc du coup on a fait nos courses, mais on n'a pas fait le frais, on a fait tout ce dont on avait besoin. Mon mari il retournera après pour le frais. Et moi je suis allée seule, et quand elle m'a fait cette injection, au bout de 8 minutes, je commençais à avoir l'eau qui me coulait en nage. Alors il n'y avait pas de clim, c'est un gymnase. Mais quand même, j'observais les gens à côté de moi, c'était des personnes âgées, il y avait personne qui s'est vanté, à part un monsieur après. Un monsieur qui est venu après moi, lui pareil, il se touchait la nuque. Moi j'avais les mains mais moites d'un coup, hein. Et donc le temps de m'essuyer mon pantalon, ça a recommencé après, 2-3 minutes après j'avais de nouveau une vague. Donc je ne sais pas, est-ce que celui-ci je le sentirai plus. En tout cas j'ai préparé ma flotte et je vais tout de suite prendre un Doliprane pour pas leur faire de pub, hein, mais je vais tout de suite prendre ça et j'en reprendrai un en me couchant parce que j'ai les petits ce soir. Et je ne voudrais pas être malade parce que je voulais quand même vous raconter un truc avant de vous faire le retour de course. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, je vous avais dit que je vous expliquerai, parce que dans un premier temps j'ai des rendez-vous chez le kiné tous les mardis et jeudis pratiquement. Oui, mardi, jeudi, j'étais une fois un vendredi. Mais c'est souvent à 10h, 10h30, donc en pleine matinée ou en plein après-midi, vers 15h30. Là, ça va nettement mieux. Donc j'y suis une petite demi-heure. Et puis les derniers temps, Chloé, je ne sais pas si je vous en ai parlé, la petite de 18 mois et demi, elle était tout le temps malade, elle toussait à faire peur, et donc la nuit, moi je dormais à côté d'elle parce que ça m'inquiétait vraiment. Alors la première fois qu'elle est tombée vraiment malade, il me semble que c'était près de Noël. Ouais, déjà ça commençait là. Après une autre fois elle avait 42 fièvre, alors c'était toujours, on disait toujours que c'était par rapport aux dents. Et quand elle allait chez le pédiatre, il lui disait non, elle n'a rien, c'est viral, comme elle va à la crèche, il y a plein d'enfants malades. Ça allait un petit peu mieux à chaque fois, donc pas d'antibio, il donne plus de sirop, hein, vous savez qu'il donne plus ce genre de trucs. Et il y a à peu près 15 jours de ça, oui ça doit être 15 jours de ça, rebelote, encore une fois, elle était malade. J'ai dit à ma fille, ce n'est pas possible, elle n'arrête plus d'être malade, c'est-à-dire qu'elle va avoir 1 ou 2 jours où elle allait un peu mieux, et puis rebelote, souvent des grosses fièvres. On a fait des tests Covid, parce qu'on croyait même qu'elle avait le Covid, ils ont fait le salivaire, on trouve rien avec le salivaire, bon vous le savez très bien. Mais les beaux-parents ont eu le Covid et ils ont cru que c'était la petite qui leur avait donné. Donc les tests ont été faits, ma fille n'avait pas le Covid, mon gendre n'avait pas le Covid, personne n'avait le Covid, que les beaux-parents, donc eux ils l'ont attrapé de leur côté. Et la petite, elle continuait à tousser. Alors moi j'avais pensé à la coqueluche, mais c'était pas la même toux.
et puis le nez qui coulait. Après, Baptiste a fait une conjonctivite, mais je vous dis pas les coins du vert. Quand je dis vert, c'est écœurant, mais vert. Et alors, c'est assez spécial quand même maintenant. Vous me direz, ça devient grave. Hein. Le pédiatre, il l'avait reçu. Et puis pour Baptiste, elle lui avait écrit, s'écrivent par mail. Maintenant, c'est la nouvelle mode. Et il lui avait dit, mettez juste du sérum fille dans les yeux. Moi, j'étais là quand même. Ça mériterait un petit antibiotique sous forme de gouttes. Et là, quand même, ma fille, elle a dit, bon, là, ça me gave. Mais c'était horrible, hein, il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Moi, j'ai commencé un petit peu à l'attraper. La petite l'avait eu. Enfin, bon, un micmac, je vous dis pas. Et je disais à ma fille, écoute, ta petite, elle est tout le temps malade, ton petit aussi. Et donc, ma fille allait vite voir une femme pédiatre qui lui a dit, non, on va donner des gouttes à votre fils. Et à ce moment-là, la petite allait un petit peu mieux. Rebelote, elle retombe malade, la petite, donc elle va chez son pédiatre, qui l'a pris rapidement quand même, il faut le dire. Et là, il lui dit, pareil, on va lui donner du Célestène. Bon, le Célestène, c'est plutôt pour les allergies, enfin, bon, pour plein de choses. J'ai regardé sur le net, ça allait mieux, ça allait un peu mieux. Et lundi dernier, donc je devais les avoir mardi soir, mardi dernier. Lundi dernier, ma fille m'appelle, elle me dit, écoute, comment elle consulte ton médecin là? Je dis, écoute, il faut que tu viennes mardi soir parce que mercredi, elle ne consulte plus, elle fait des visites à domicile, puisque maintenant elle est seule, mon médecin est parti à la retraite. J'ai discuté avec la dame de la crèche, elles sont super sympas. Je lui dis, écoutez, la petite est tout le temps malade, vous avez des enfants malades à la crèche? Elle me dit, on a que ça. On a énormément d'enfants qui reviennent, ils toussent, ils ont le nez qui coule, ils éternuent. Alors je veux bien croire qu'il y a des allergies parce que nous on a plein de pollen, j'en ai partout sur le balcon, j'en ai sur toutes les fleurs, j'ai même une genre de poudre blanche, il faut que je regarde ce que c'est. Et je m'étais dit, bon, les allergies, mais quand même... Je dis, mais Chloé est tout le temps malade, vous trouvez pas? Elle me dit, oui, c'est vrai. Puis elle avait des épisodes de diarrhée. Quoi, ce truc-là? Et donc là, ma fille, elle m'a dit, la nuit du dimanche au lundi, elle lui a fait vraiment peur, la petite. Elle n'arrivait même plus à respirer. Elle toussait. Moi, j'avais aussi une nuit comme ça où elle toussait énormément. Et donc, on allait chez le médecin. Moi, j'ai fait la file. Ma fille travaillait jusqu'à 19 h. Et quand j'étais dans le cabinet médical, ma fille est arrivée. Donc, on a pu discuter avec notre médecin traitant. Et elle l'a écouté. Et elle nous a dit, écoutez, moi, j'entends quand même grincer... Parce que moi je lui disais, hein, bon, elle va chez le pédiatre. Là, elle lui a de nouveau écrit pour lui dire que la petite, ça n'allait pas mieux. Et il lui a dit, allez chez mon collègue, patati patata, pas d'antibio, rien. Moi j'ai dit, bon, ça commence à bien faire. Et là, elle a pris les devants. Elle a dit, non, on va lui donner un antibio pardon, pendant 6 jours. On va lui donner de la ventoline 2 fois matin et soir. Donc je m'étais dit, si elle a un terrain asthmatique, on n'est pas sorti de l'auberge, surtout dans notre région. Parce que moi j'avais de la famille asthmatique, donc c'est terrible ici, puisqu'il fait humide, hein, l'automne et tout ça. Bon, je me suis dit bon. Et en fin de compte, elle a demandé une radio des poumons pour la petite et une radio des sinus. Donc ma fille le lendemain, elle avait déjà tout de suite un rendez-vous. On a encore de la chance ici, je dirais en Alsace, c'est qu'on a encore beaucoup de médecins. Mais en discutant avec notre médecin traitant, elle nous expliquait que ben ça se raréfiait, que mon médecin que j'avais, ils sont associés, hein, donc j'allais des fois chez elle, mais moi j'avais le médecin homme, on va dire, et je l'avais pendant plus de 20 ans, depuis que 30 ans, hein, depuis que mes enfants sont nés, et il est parti à la retraite. Et elle me disait, je suis seule, je suis débordée, on cherche vraiment quelqu'un, elle a un jeune là qui vient en remplaçant, il est bien, il est pas mal le jeune là. Et elle me disait, mais pour s'installer, on aura du mal, hein. On ne sait pas s'il veut s'installer, on ne sait pas s'il préfère travailler comme ça en faisant des remplacements, parce qu'ils ne veulent plus faire autant d'heures. On est dans la muise, hein. On commence à être dans la muise ici aussi, en Alsace. Mais moi j'avais besoin de faire mes radios des mains, c'est assez rapide quand même. Tout se fait sur Doctolib maintenant, pratiquement, ça il faut se le dire. Et... elle a eu le rendez-vous le lendemain, donc elle a fait une radio des poumons. On avait peur parce qu'on avait peur que la petite fasse le foin, mais non, elle était sage apparemment. La petite manipulatrice en radiologie lui a dit, écoutez, je veux quand même me montrer les clichés aux radiologues. Elles savent, hein, elles connaissent.
Je veux voir si ça lui suffit. Et puis le radiologue est venu, il a dit écoutez, je préfère encore avoir un cliché de côté, je vois des petites choses. Et ben le diagnostic est tombé, elle a une pneumopathie. Alors il y a des gens qui vont vous dire ouais mais des pneumopathies c'est courant. Ben non, moi je trouve que non, c'est pas courant. Moi mes enfants n'avaient pas de pneumopathie, ils avaient des bronchites, il y avait des choses comme ça. Mais là apparemment il y a plein de jeunes enfants qui ont des pneumopathies, même des adultes, hein. Donc tout de suite dans l'après-midi, parce que maintenant le radiologue il est tellement pris qu'il vous fait les radios si c'est pas vraiment urgent à la minute, il vous envoie les résultats à la maison par mail, mais vous les avez dans l'après-midi, hein. Donc dans l'après-midi j'avais aussi notre médecin traitant qui m'a appelé, qui m'a dit j'arrive pas à joindre votre fille. Elle me dit, vous lui dites tout de suite que le traitement c'est bon, ce que je lui ai donné, il faut juste une dose en moins, vous savez, pour la ventoline, puisque ce n'est pas de l'asthme, mais ça va l'aider. Et dans 15 jours, de nouveau rebelote, une radio. Alors moi je vous raconte tout ça, c'est pas pour qu'on me plaindre, ou c'est pour vous dire faites attention. Parce que avec cette nouvelle mode de ne pas donner d'antibio, donc on en a parlé avec elle la fois là, elle m'a dit effectivement on essaye de donner le moins d'antibio possible pour pas que, parce que les enfants sont de moins en moins résistants, et avec le masque il faut vraiment qu'on retrouve de l'immunité. Mais là elle m'a dit on passera pas au travers, elle est prise. Ben, pneumonie, hein. Alors je lui ai demandé, c'est donc une pneumonie, elle m'a dit oui c'est une pneumonie. Donc faites attention, si vous voyez que vos enfants ça traîne, ça tire en longueur même pour vous, allez plus loin, allez chez quelqu'un d'autre, parce que là franchement il est bien gentil le pédiatre mais il m'a gavé. Donc j'ai dit à ma fille écoute il est bien sympa, tout ça à distance, je t'écris des mails à toute heure de la journée et de la nuit, c'est sympa. Envoyer des photos, mais il n'y a encore rien de mieux que de se faire ausculter parce qu'elle l'a entendu. Alors peut-être que si ma fille y avait été il l'aurait entendu cette fois là, mais bon. Du coup samedi elle avait également rendez-vous chez l'ORL, parce que la petite, ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'elle faisait tout le temps ça, elle se tenait la tête, je disais t'as mal, parce qu'elle parle, mais vous savez des mots un peu qu'elle apprend, quand elle veut encore elle fait des signes, parce qu'ils leur apprennent les signes à la crèche. Mais je lui dis tu as mal, tu as bobo, oui, elle faisait oui. Et puis ce que j'avais remarqué qui m'avait fait vachement peur, c'est qu'elle perdait l'équilibre. Elle marchait, whoop. Je dis à ma fille attends elle a un truc, c'est pas possible. Et donc effectivement ça venait de l'oreille interne. Elle avait une petite, un début d'otite séreuse, enfin la totale. Donc ce que j'ai également appris, c'est qu'il y avait maintenant beaucoup de parents qui ne faisaient plus vacciner leurs gamins. Vous savez que vous ne pouvez pas mettre vos enfants à la crèche, à l'école, s'ils n'ont pas tous les vaccins. Mais il y a vraiment de médecins qui délivrent même des faux, il y en a même qui les trafiquent, hein, les gens. Et donc ils ont des faux certificats de vaccination. Et donc il y a des enfants pas vaccinés qui risquent de se retrouver parmi les vôtres. Nous aussi, ici, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui ont des maladies pulmonaires. Bon, ça revient en force, on va dire. Elle était collée à moi, elle était tout le temps sur mes genoux. Il fallait tout le temps être avec elle. Elle ne voulait plus jouer, et c'est ce qui me faisait dire. Alors elle allait mieux 2 jours, et puis après elle voulait plus jouer. Elle était sur vous. Quand ma fille partait, elle rechignait, elle râlait, et je disais non, c'est pas elle. Elle était grognon en fait. Ben, un enfant malade, il est grognon forcément. Donc tout ça pour vous dire, ça promet. Ça promet si on n'a plus de médecin, si on est obligé de tout faire à distance, on est mal barré. Je vous le dis franchement, on est mal barré. On va arrêter là. Moi j'ai eu mes 2 feuilles, je vous montre pas parce qu'il y a mes coordonnées dessus, mais j'ai eu mes 2 feuilles qui disent que je suis vaccinée. Il nous les faut de toute façon pour passer la frontière, il nous les faudra pour aller partout. Là c'est pareil, je suis pas trop pour la vaccination des enfants de 12 ans. Enzo il en a 11, donc je crains pour l'année prochaine. Moi je me dis nous on a notre âge, mais franchement si j'avais pu éviter de me faire vacciner, j'évitais aussi. Nous on a quand même pas mal de gens qui ont perdu de la famille, des voisins et des gens qui n'étaient pas très âgés. Donc ça fout la trouille en fait, hein, cette maladie, ça fout la trouille. Alors pour vous dire, ce matin nous sommes donc partis avec mon mari à Auchan. On cherchait un jeu, parce que Baptiste va avoir son anniversaire, je vous l'ai dit, fin du mois. Un jour après mon mari d'ailleurs, et c'était le jeu Lego
City Lego, le train. Mon mari lui a promis le train avec télécommande, le train de voyageurs, mais il ne l'avait pas. Ils avaient le train de marchandises, mais il aimerait bien le train de voyageurs. Donc, il faut que je le commande sur Amazon. Et bah voilà. Donc on a fait quelques courses, mais on n'a pas pris le frais. Mon mari retournera faire le frais après. Mon mari a monté les pubs, le courrier. Ça, je regarderai après. Alors, mon mari s'était pris de la Saint-Pellegrino qu'il a laissé dans le garage parce qu'il va l'emmener au travail. Il a payé les 6 bouteilles 3,48 €. Là, il a pris nos gazéfiés menthe. Et là, il y a marqué 92 centimes, mais il y a une remise de 18. C'est... Voilà, ça va aller mieux parce que c'est tout clair mon ticket de caisse. On a pris 2 bouteilles de Lipton pêche, donc 0 calories. Le Lipton pêche, lui, il est à 1,58 €. Il a pris du Tesser agrumes. Donc celui-ci, il aime bien le mettre avec de l'eau pétillante. 2,65 € le bidon. On a pris du Coca zéro, ça c'est pour moi, il y en a 15 de 330 ml. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez Lidl, ils n'ont plus de Coca-Cola zéro en canette. Il y a la pénurie, je crois, du métal, j'ai entendu dire, c'est ce que j'avais entendu à la télé. Est-ce que c'est lié à ça? En tout cas, celles-là, elles font 330 ml et ça, on a payé 6,28 € et apparemment, il y a marqué 10%. Oui, il y a 10% d'offert. Il a pris de Naturaline, de la passata, du coulis de tomates bio d'Italie qui s'appelle Passata. Alors, je lui ai demandé, elles font 680 grammes. Je lui ai demandé pourquoi tu prends ça, donc il y en a 2. Il me dit on n'a plus de tomates qu'on avait faites nous-mêmes en bocaux, donc il est obligé de passer à ça. Et là il y a, c'était 3,50 €, mais il y a 34% de remise. Je vous dis ça, hein, il y a 1,19 € là-dessus, donc on a payé 2,40 €, 2,31 €. J'ai pris mes Kellogg's aux fruits, ce sont mes préférés. D'ailleurs j'en ai là à côté de moi. Et cela, il y a 550 grammes. Et ça, c'était donc 4,11 €. On a pris du café grand-mère, 4,06 €. Il y a 20 capsules, donc le classique, le numéro 8. Il est pas mal celui-là. Hein. Là, j'attends. Je sais que Nespresso vont faire une offre qui sera assez intéressante. Et ils la font d'ici quelques jours. Donc, j'attends. Et comme il nous en restait plus, on compense avec ça. Écoutez, il n'est pas mauvais. Ça fait 20 centimes la capsule, c'est pas cher. J'ai pris des mini Prince, là j'en ai pris 3 à 1,63 € pièce. Chez Action, on ne les trouve pas toujours. Et Baptiste adore tout ce qui est petit mini. Et en plus, il les mange en plusieurs fois, donc ça c'est très bien. J'ai vu qu'ils faisaient des granolas en mini, mais ceux-là sont plus chers. Ils sont à 1,79 € et donc il y a 4 pochons. Là-dedans, c'est pareil. Il y a à chaque fois 4 pochons. J'ai pris des biscottes, donc ça c'était 1,38 €. Il y a marqué biscottes minceur. Je n'ai même pas fait attention. Je les ai pris parce qu'il y a marqué sans sel et sans sucre ajouté. Bon, c'est minceur, sachez-le. Donc j'ai pris ça. Je vais le mettre là. Mon mari a pris ces pâtes-là, les Rumeaux. Il en a pris 2 paquets. Donc celles-ci, ce sont les Mezzi Rigatoni. Ce sont les numéros 51 et normalement elles sont à 1,69 €. Mais il y avait une remise de 57 centimes, donc on a payé 1,11 €. Ça c'est intéressant, il y a 500 grammes là-dedans. La cuisson c'est 14 minutes. Donc il va nous faire une bonne pasta asciutta, une bonne sauce tomate. On a également pris des gnocchis de patates. On va les tester, celle-ci. Et ça, c'est la Molisana, 2,02 €. Il y a 500 grammes. Donc, à faire cuire d'abord dans l'eau. Hein. Alors, moi, les gnocchis, pourtant, j'aime la pomme de terre. Je cours pas après, mais bon, ça change de temps à autre. Alors, ne hurlez pas. J'ai pris des plats cuisinés pour la petite parce qu'il nous arrive des fois, quand on va au jardin, on traîne. Et elle mange de tout. Mais quand elle a faim, elle hurle, elle nous fait un scandale. Donc moi j'aime bien avoir un plat comme ça tout prêt. On ne sait jamais si on est coincé
Si on est au bout de la ville et on est coincé, au moins j'ai ça qui est prêt. Et puis après elle complète, elle mange avec nous. Mais en général je prépare toujours assez de légumes pour le midi et le soir. Mais des fois il m'arrive, elle mange tellement à midi que le soir j'en ai plus. Et puis j'aime bien changer. Donc ça, écoutez, c'est pas mal. C'est les Blédina bio, assiette, épinards, pois cassés, saumon, pâte étoilée. Et c'est la récolte bio cuisinée en France dès 15 mois. Et ça, c'était 2,35 €. J'avais vu une fois une émission là-dessus, comme quoi c'est pas si mauvais que ça. Hein. J'ai pris de la marque Baby Bio. Alors, je sais pas, hein, est-ce que ce sont les mêmes? J'en sais rien. Donc ça, c'est recommandé pour en soirée. Il n'y a que des légumes, assiette de légumes, délices de brocoli, haricots verts de Vendée, riz avec persil. Et ça, c'était donc 1,98 €. Et j'en ai pris un autre, les récoltes bio, mes légumineuses, couscous végétal, 100% végétal. Et celui-là, il est à 2,19 €. Donc j'ai également acheté un lot de Oral-B Maxi Pack. Et ça, c'est le Perfection Blancheur Avancée. Il y a marqué 7,50 €, mais il y a une remise de 3,75 €, donc 3,75 €, hein, on va dire. 7,50 €, c'est énorme hein, comme prix. Donc j'ai également pris de chez Baptiste du shampoing sec et du shampoing sec touche de couleur châtain. C'est pour ça aussi que je les ai un peu foncés, parce que quand vous avez les racines qui reviennent, si vous voulez pas aller chez le coiffeur, moi j'aime bien mettre ça, ça fonctionne très très bien. C'était celui-ci, il était à 5,95 € et celui-là, alors celui-là il est spécial, shampoing sec et protège pour cheveux fragilisés ou abîmés. Il est à base de kératine fortifiant. Bon, je l'avais jamais vu celui-là et il est assez cher également, il est à 5,58 €. Je saurais vous dire 68, voilà. Donc les Baptiste, les simples, ils étaient à 3,95 €. J'avais loupé l'offre où Auchan il faisait à 2 € et quelques. Tant pis, hein, je vais pas aller au bout de la ville dans mon Auchan juste pour un Baptiste ou deux. Si on est dans le coin, ben, c'est bien, hein, s'il y a des offres. Ben, si on n'est pas dans le coin, ben, on fait pas. Et puis quand on était au restaurant, là où on va au restaurant, ça s'appelle Sika, il me semble. Si c'est faux, je vous remettrai. C'est dans une zone artisanale, ce sont des Italiens. Et en fait, ils font aussi genre épicerie de gros. Et ils font de la charcuterie, du fromage. Et ils ont un coin où vous pouvez manger. Ils ont à peu près, je dirais, une dizaine de tables. Il y a énormément d'ouvriers qui viennent à midi manger. Et on aime beaucoup. Mon mari, lui, il a pris une pizza. Alors, c'était une pizza blanche. On n'aime pas la pizza blanche. On demande toujours un supplément de tomate. Maintenant, ça devient la grande mode, même en Italie. Si vous ne dites pas, ils vous font souvent une pizza blanche. C'est-à-dire sans sauce tomate. Et pour moi, une pizza, il y a de la sauce tomate. Hein. Donc, c'était une pizza blanche avec jambon blanc, mais un bon jambon bien coupé. Et il avait au milieu une burrata. Et il avait de la truffe dessus. C'était délicieux comme ça, posé. Et c'est tout, c'était ça. C'était comme ça, mais c'était bon. En dessous, il y avait Est-ce qu'il avait du provolone en dessous du jambon ou de la mozza? Je sais plus, je suis tête en l'air. Moi j'avais choisi une salade amalfitana, donc elle était à base de friselle. C'est des biscottes italiens, il était naturel. C'était farine blanche, pardon, pas naturel. Et dessus ils ont coupé des petites tomates cerises, ils ont mis de la burrata. Il y avait de la roquette, de la salade et il y avait du roquefort. Roquefort mozzarella, hein, c'est ça hein? Roquefort mozzarella, c'était assez doux. Bon, c'était une bonne salade, bien assaisonnée, l'huile d'olive et tout. J'ai des vapeurs, je vous dis pas. J'ai l'eau qui me coule le long de la poitrine. Et ça, c'est le vaccin, j'en suis certaine, j'avais rien. Je viens de rire parce que mon mari il a ouvert une bouteille. Il a mis au frigo, il y a de l'eau partout. Bon, c'est pas grave. Ah oui, alors sur place, ils vendent un peu de tout, de la charcuterie. Vous allez trouver de l'huile, vous allez trouver des bocaux de tout, hein, des pâtes, tout ce qu'on veut, hein, on va dire. Et donc, ils ont à peu près une dizaine de tables où on peut manger. C'est super sympa.
Et on a pris des panes d'Estelle, et c'est des gâteaux au chocolat. Les enfants les adorent. En général, on les trouvait qu'en Italie. Maintenant, on en trouve un peu partout quand même, hein. Même dans certains magasins. Donc, j'ai pris un paquet comme ça. Et il y a marqué sans huile de palme, 100% au lait frais italien. Ça, c'est très très bon et c'est à base de... Il y a marqué de cacao et de noisettes. C'est vraiment délicieux. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. C'est très très bon. Je l'ai laissé sortir de la cuisine. Mon mari qui me faisait rire là. Bon, les bises, je crois que même je vais couper cette vidéo là parce que je vous ai raconté un peu ma life là avec la petite. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais me poser. Il est déjà 15h30. J'avais rendez-vous à 14h. Ils ont ouvert les portes à 14h. Donc je suis passée à 14h20. Le temps d'attendre, le temps de rentrer. Je vous dirais les bises, la dernière fois, j'avais un petit peu mal au bras. J'espère que mes vapeurs là passent parce que je déteste avoir chaud comme ça. Je vais boire un coup, je vais refroidir le radiateur. Voilà les bises, je vous dis à très vite. Et donc nous sommes mardi, peut-être demain. Non, demain j'ai les petits. Si on sort, si je peux filmer, mais ils aiment bien se mettre devant maintenant. Et sinon je vous retrouve très certainement jeudi. Je vous dis ciao ciao les bises.